début du monde, chez les Inuits, on dit que les hommes et les animaux pouvaient se comprendre. Ils parlaient la même langue. Souvent, ils vivaient ensemble. Parfois même, les animaux pouvaient prendre l'apparence humaine. Seulement, on arrivait toujours à les reconnaître, à quelques petits détails. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter. Le vent soufflait si fort ce jour-là. Il soufflait comme il ne peut souffler que tout là-haut dans le grand nord. Et c'est justement ce jour-là que cette femme était partie. Elle en avait assez des disputes avec son mari. Alors elle avait quitté la maison et elle marchait. Elle marchait, elle marchait. Elle a marché tellement loin qu'elle a fini par être complètement perdue. Elle avait faim, elle avait froid. Et là, elle aperçoit un igloo, une maison de neige qu'elle ne connaît pas, qui est habitée par une mère avec ses 2 grands-fils. La famille, quand ils voient cette femme toute seule dans le froid, ils lui disent « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas rester, venez vite, rentrez à la maison, vous allez vous réchauffer, vous allez vous protéger. Justement, on vient de chasser un phoque, vous allez le partager avec nous. » La femme s'installe. Mais elle n'est pas rassurée. En effet, à l'extérieur de l'igloo, elle n'a vu ni trace de chien, ni de traîneau à chien. À l'intérieur de la maison, il n'y a aucune affaire d'homme. Chez les Inuits, ce sont les hommes qui chassent. Et il faut bien un traîneau tiré par des chiens pour rapporter le gibier. On lui apporte du phoque à manger. Il est délicieux. Elle en mange et ça la réchauffe, ça lui fait du bien. Elle se rassure. Et à un moment, un des enfants s'étonne. « Hé, maman, quel étrange invité nous avons. Cette femme, elle ne mange que la viande du phoque et pas la graisse. » La femme comprend. Elle est dans une famille d'ours qui a pris l'apparence humaine, parce que c'est à ça qu'on les reconnaît, les ours. Eux mangent surtout la graisse des mammifères marins et pas la viande. Alors, complètement paniquée, la femme se lève et « Merci, j'ai vraiment très bien mangé, mais là, je dois vraiment rentrer chez moi, je vous remercie. » Non, je ne peux pas te laisser partir maintenant que tu as deviné qui nous sommes. Je vous connais, vous les hommes. Vous allez revenir pour nous prendre en chasse. Pitié, je vous en prie, ne me faites pas de mal. J'ai mon mari qui m'aime tant et j'ai mes enfants qui m'attendent. Laissez-moi en vie, je vous en prie. L'ours a pitié de la femme. Elle accepte de la laisser partir, à une condition, c'est qu'elle promette de ne jamais révéler leur existence. Je ne dirai rien, je vous en prie, je vous le promets, laissez-moi partir. Et la femme, complètement affolée, sort de l'igloo et elle court dans la neige, elle retrouve ses traces et... Et elle finit par retourner chez elle. Et là, la première chose qu'elle fait, elle raconte tout à son mari. Mais lui, c'est un excellent chasseur. Il est tellement heureux à l'idée de pouvoir chasser d'un seul coup une mère ours et ses 2 grands-fils. Alors il prépare ses chiens, il les attelle au traîneau, il prend ses armes, il appelle 2 de ses fils déjà adultes, bons chasseurs, afin qu'ils se joignent à lui. Et malgré les protestations de sa femme, ils partent en direction de l'igloo de l'ours.
Et l'ours, elle sent l'odeur des chiens. Elle entend leurs aboiements bien avant qu'ils n'arrivent. Elle comprend la trahison de la femme. Alors, elle cache bien soigneusement ses 2 enfants. Elle sort de son igloo et elle commence à courir, sur la glace, sur la banquise, sur la mer glacée. Mais derrière elle, les chiens aussi l'ont senti à l'odeur. Et la poursuite s'engage. L'ours court sur la mer glacée derrière elle. Les chiens, le traîneau, les chasseurs se rapprochent. Et là, tout à coup, mais on ne sait pas pourquoi, l'ours décolle du sol glacé et s'élève dans les airs. Mais derrière elle aussi, les chiens, le traîneau, les chasseurs, eux aussi, décollent du sol glacé et s'élèvent dans les airs. Et la poursuite continue, mais tous montent, tout en haut dans le ciel. Et quand ils arrivent tout en haut dans le ciel, ils se transforment en étoiles. Et encore aujourd'hui, on peut les voir. Ils forment ce qu'on appelle la constellation d'Orion. On peut voir l'ours avec les chiens qui commencent à l'entourer. Ce sont les Pléiades. Il y avait un chien qui était resté un peu en arrière. C'est Bételgeuse. Et puis les 3 chasseurs. C'est la ceinture d'Orion. Et la chasse continue toujours aujourd'hui, mais jamais ils n'arriveront à rejoindre l'ours qui continue à courir inlassablement et à tourner tout autour de la terre. Les Inuits ont composé un chant pour cet ours. Nanormek, nanok siotiteketok, nanork, 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 nanormek, nanok siotiteketok, remengenot malekta opoti, nanok.